les choses et nous les donner chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Les dons suprêmes de ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, le plus beau de tes bienfaits. Et grâce qui passe, c'est nous rapprocher de toi. Et chaque vers notre levé par la foi. Amen. Dieu, c'est lui le Tout-Puissant, qui demeure aux cieux. Seigneur Papa, nous te prions, nous te demandons ta grâce, nous te demandons ta protection. Quand nous sommes venus ici ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, Seigneur, car tu es la vérité et l'esprit. Tu es Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons ta grâce, ta protection, cher Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous sommes très heureux d'être ici ce matin pour te prier. Seigneur, tu es tout-puissant, le plus grand de tous, le Dieu de l'amour, créateur du ciel et de la terre, notre protecteur. Cher Seigneur, donnez-nous ta paix, donnez-nous ta grâce, car tu es notre créateur. Nous sommes tes enfants. Nous te demandons de nous protéger. Nous te prions, cher Seigneur, et nous prions au nom de ton Fils, Jésus, lui qui vit, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est bon. Bienvenue ce matin à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes le premier jour de la semaine. L'heure est venue pour que nous puissions nous entretenir tous autour de la parole de Dieu. Ce qui nous réunit. Tout à l'heure, je vous ferai signe quand je vais prendre les questions dans les 3 quarts de l'étude biblique. Et je vous ferai signe. Mais avant cela, je vais lire d'abord un texte biblique qui est même au début
cherchez Actes chapitre 7. Nous allons les lire tel quel. Bien que je sorte dans votre Bible, c'est long, mais je vais lire tel que je l'ai sauté parce qu'on ne peut pas tout lire parce que le temps nous fait défaut. On doit étudier la parole aussi. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: homme, frère, père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Dieu parla ainsi. Là, je suis au verset 6. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Le verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et les délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse. Je suis au verset 17. Que Dieu avait fait à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Verset 26. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant: qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Verset 51, Étienne continue. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardée. Le verset 54. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur, il grinçait des dents contre lui, mais Étienne, lui rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles
et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les répète pas ses péchés. » Et après ces paroles, il s'endormit. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Aide-nous à comprendre ces paroles, à la méditer. Que ton Esprit Saint nous accompagne en ce moment, afin que nous puissions saisir combien tu as misé, afin que chacun d'entre nous puisse être mis à part pour toi et pour toi seul. Nous te glorifions ce matin, ce premier jour de la semaine, et nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien. Tel que vous avez vu dans Philippiens chapitre 3, verset 1, celui qui a tenu les pieds, les habits d'Étienne, c'est une autre personne. Et c'est lui qui parle. Le jeune homme. Maintenant, il est devenu grand. Il ne s'appelle plus Saul, il s'appelle Paul. Écoutez ce qu'il dit. Dieu vous éclairera. Le monde est aujourd'hui dans le ténèbres. Mais quand on dit le monde, c'est le cœur. Il y a des cœurs qui sont pleins dans le ténèbres. Mais Paul dit, Dieu vous éclairera. C'est lui qui éclaire, c'est Dieu. C'est jamais un homme. Il vous éclairera là-dessus sur des points divers. Il m'éclairera aussi. Un jour, alors que Jésus enseigne, il dit qu'un homme, un maître, distribua des talents. Il donna à l'un 10, à l'autre 5, à l'autre 3, à l'autre 7. Selon ses capacités. Chacun a réussi selon ses capacités. Tout de suite, on peut se lever et crier injustice. Et celui qui a reçu un talent a un comportement bizarre. Parce qu'il va cacher et après il traite son maître un peu, un maître bizarre. Je savais que tu étais comme ceci, comme cela. Mais les autres qui ont réussi plus que lui, ils ont travaillé. Mais à chacun selon ses capacités, c'est à chacun selon son bon plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui frustre pas mal du monde aujourd'hui. Bien. La première question, pensez-vous qu'en Dieu il y a de l'injustice? Jacques répond. Il dit non. Même dans notre étude, que les ouvriers embauchés à différentes heures, il y en a qui sont embauchés à la première heure, les autres à la deuxième, à la troisième, il y en a qui sont embauchés à la sixième heure. À la fin, Jésus enseigne, il dit, il donne le même salaire à tout le monde. Le même salaire. Mais là encore, il y en a qui s'énervent. Ils s'énervent vraiment. Nous avons supporté le soleil pendant 6 heures. Ceux-ci viennent à peine d'entrer, tu nous donnes le même salaire. Pensez-vous qu'il y a de l'injustice en Dieu? Jacques répond non, pas du tout. Ça, c'est une attitude qu'on retrouve beaucoup dans les mondes et parfois dans l'Église. Bien. Dans la famille de Dieu, il faut faire très attention pour ne pas se laisser dominer par la chair. Comme ces deux exemples. Nous verrons 2 autres exemples. Un jour, un homme dit à Jésus, Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage que notre Père a laissé. Vous connaissez la réponse. Ô homme, qui m'a établi juge pour faire vos partages? La vie d'un homme ici sur terre ne dépend pas
que ses biens soient dans l'abondance. Là encore, le frère qui a demandé à Jésus, bon maître, il n'a pas ce qu'il a voulu. Un pasteur protestant, c'est très récent, entre guillemets, parce que je l'appelle pasteur, je n'avais pas le droit. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Parce qu'il n'est pas pasteur. Mais c'est un homme respectable. Il est invité devant un parterre de ministres du grand de ce monde dans un pays que je ne citerai pas les noms. On lui demande de prêcher. C'est à l'occasion de la mort d'un grand président de la République aussi, pour qui on a créé un mausolée. La plupart d'entre nous ont des cimetières et ou auront des cimetières, mais celui pour qui c'était réuni, c'était lui, il avait droit à un mausolée. Mais ce n'était pas un saint non plus. Bien. Maintenant, voici quelque chose qu'il déclara dans son sermon que je n'enlève pas de son contexte, que je n'utilise pas pour l'accuser non plus. J'essaie juste de montrer une déclaration qu'il a faite que vous allez comprendre aussi la raison. Il a dit, Dieu lui-même ne sait pas pourquoi nous sommes pauvres. Au fait, il voulait dire, il nous a tout donné. Son discours, c'était un discours indirect. Pourquoi? Parce qu'il a eu le privilège d'être en face de ceux-là qui ont pillé ces pays. De ceux-là qui ont pris toutes les richesses qu'ils ont mis dans leurs poches. De ceux-là qui ont rendu le peuple misérable. Il a eu l'opportunité d'être devant eux. Mais écoutez, Dieu lui-même ne sait pas pourquoi nous sommes pauvres. Donc, ça s'appelle un discours indirect, différent du discours d'Étienne que nous venons d'écouter. Parce que le discours d'Étienne est direct et ça lui vaut la lapidation. Étienne contre les Juifs, il leur dit incirconcis de cœur et d'oreille. Mais il est en train de dire que de vérité. Il ne leur dit pas ce Seigneur qui a été tué, que vous avez tué, ainsi de suite. Donc, nous allons voir dans cette étude brève le langage d'Étienne, que vous avez déjà vu. Mais nous allons voir aussi la connaissance de celui qui a tenu en main les habits d'Étienne en mourant. Saul, mais devenu Paul. On va voir sa connaissance, son expérience. Bien. On a déjà lu les textes, on peut avancer. Écoutons maintenant Paul. De Saul qu'il était, maintenant il n'est plus dans un rôle méchant. Il est dans un autre rôle. Au fait, il est apôtre. Je ne peux pas tout lire. Écoutez. Il dit ceci. Lui qui a été traité incirconcis de cœur et d'oreille par un évangéliste, qui n'a pas eu un long ministère, justement, peut-être à cause que lui, il n'a pas utilisé la diplomatie dans la parole, dans les langages. Et ça lui a valu la mort précoce. Voici maintenant Paul devenu apôtre. Il répète les mêmes mots qu'il a entendus dans ses oreilles, mais contre lui. Car les incirconcis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, il continue quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles, il ne se cache pas, il dit persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais
ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et le verset 8 qui est le verset clé. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Aujourd'hui, même la connaissance est insultée. Ce n'est pas ce que lui fait. Mais je pense que chaque enfant de Dieu, un vrai, devrait se poser la question, qu'est-ce que j'ai renoncé? À quoi ai-je renoncé pour Christ? Pour que je puisse acquérir cette connaissance qui est excellente. Qu'est-ce que j'ai renoncé? Et il dit pourquoi il a renoncé à cela. Il explique. Il dit afin qu'on ne me trouve pas sur une justice, celle qui vient de la loi, non, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il cite tout ce qu'il a renoncé, c'est important. Mais écoutez le verset 12. Il dit, je n'ai car ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, malgré le langage qui précède. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection. Non. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il faut lire jusqu'au verset 21. Je ne peux pas aller, sinon on va seulement faire lire ce matin. Paul dit, courons vers le but. La marche au pas du Seigneur veut dire courons vers le but. Marchons au même pas, c'est-à-dire regardons tous vers le but final. Allons-y, courons, remportons le prix. Je cours vers le but, il va dire, je traite durement mon corps, non à l'aventure. Il est dit, il applique à lui-même. Cela veut dire, Paul n'arrêtera pas sa course pour rien au monde. Pour rien au monde, Paul va s'arrêter ou il va s'arrêter sa course. Même pas pour toi et moi. Marchons au même pas signifie pas que tu dois arrêter ta course pour quelqu'un d'autre. Les exemples sont donnés en parallèle pour comprendre les symboles, mais les sens des mains spirituelles. Paul n'a jamais ralenti dans la course au profit de ceux qui sont lents ou qui refusent de courir. Paul ne dit pas qu'il faut s'arrêter au profit de ceux qui décident de s'arrêter. Les Galates se sont arrêtés. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est arrêté. Les Galates, je m'arrête pour vous parce que vous êtes frères. Je dois vous attendre et puis on va arriver quand on va arriver. Non. Il dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez arrêter de courir? Lui n'a jamais arrêté de courir. Mais son enseignement, c'est regardons tous vers le but. Je vais m'arrêter afin de me consacrer à 100% avec les tiers. C'est comparé aux tièdes.
Non, il ne dit pas ça. Il ne les fait pas. Je vais m'arrêter je vais me comporter comme ceux-là qui décrochent. C'est comme un élève, il va à l'école et mon ami a décroché. Donc, je vais décrocher, comme ça je vais lui donner le goût d'aller à l'école. Non. Paul ne dit pas imiter les gens de mauvaise vie. Paul dit, moi je courons ensemble. Mais il n'oblige pas, il ne force pas, il ne tape personne, il ne vient pas avec une arme. Comme dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de lire, de connaître ne fût-ce que l'histoire. La Bible, c'est encore plus fort. Mais Paul dit, regardez-moi, je courez, regardons vers le but. Paul ne dit pas, j'arrête de courir, je vais t'accompagner dans ton attitude rétrograde. Non. Il dit, tu cours avec moi. Si tu ne veux pas courir avec moi, Dieu t'éclairera. Dieu t'aidera, c'est tout. Il ne se bat pas avec Marc, non. Philippiens chapitre 3, 17 à 19. Paul dit, soyez mes imitateurs, frères, 17 à 19, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Si porter les frères ne signifie pas cesse de courir, fais comme lui, essaye de le défendre dans le mal. Portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en eux. Pourquoi? Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de Christ. Voilà ceux qui n'ont pas renoncé à tout. Paul dit, il y en a. Et où? Même dans la fraternité. Pas seulement dans le monde. Paul ne dit pas qu'il faut imiter ceux qui prêchent avec des désirs de querelle. Il n'a pas dit ça. Il y en a qui le font, mais ne les imitez pas. Je vous en ai souvent parlé et voici il dit, j'en parle maintenant encore en pleurant. Et il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est les jeunes hommes qui tenaient les habits d'Étienne qui parlent. Je ne fais aucun commentaire, je ne fais aucune diversion. Le ventre désigne tout ce qui concerne la chair. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà leur vie. Au lieu d'avoir Dieu, le Père, le seul vrai Dieu, Paul nous renseigne, il nous enseigne qu'il est possible d'avoir Dieu son propre ventre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour quiconque. Mais vous allez nier qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Quelqu'un peut mettre ça en doute. Ici, ce n'est pas un doigt accusateur. Non, la vérité ici, ce n'est pas qui a pour Dieu son ventre. Non, la vérité est, le Saint-Esprit déclare qu'il y en a qui servent, qui sont en position, qui sont dans la fraternité. Je ne sais pas qui, je ne veux pas le savoir, mais j'acquiesce. Cette parole est la vérité, elle vient du ciel. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous me demandez comment, je peux vous donner quelques exemples. Et Paul continue, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas des accusations, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Bon, j'ai très peu de temps. Je vais dire ceci. Dans les couples, lorsqu'on s'aime, cela ne veut pas dire qu'on passe du matin au soir en se regardant dans les yeux. C'est une expression pour nous aider à comprendre.
Mais vous savez que ça me dit quelque chose. Lorsqu'on se regarde dans les yeux. S'aimer n'est pas se regarder dans les yeux, mais regarder dans la même direction. La même chose, que vous soyez ici ou pas, mais est-ce que nous regardons dans la même direction? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on s'assoie. Nous ne sommes pas en communion. Mais si on regarde dans la même direction, nous avons des frères à Genève, nous avons des frères au Venezuela, nous avons des frères qui sont à Bangui, en République centrafricaine, au Congo, République démocratique du Congo, qui vont rompre le pain ce matin. Nous regardons dans la même direction. C'est ce que Paul est en train de dire. Courons. Bien. Notre cité à nous est dans les cieux. La Jérusalem céleste. Donc nous avons les yeux fixés sur cette cité. Voilà la vérité. Le but, c'est Jésus. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps-là. Là, Paul parle de la résurrection. Est-ce que c'est de cela? C'est ça qui est notre objectif? Est-ce que tout ce que nous faisons, même les petites choses que nous... C'est dans ce but-là? C'est pour cette cité-là? C'est pour Jésus-Christ qui revient? Si c'est pour lui, gloire à Dieu. On ne change pas des formules gagnantes. Le diable ne change pas sa formule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Jésus dans le désert en essayant de lui tenter. Il fait la même chose même au chrétien le plus petit. Il vient vers vous. Maintenant, quitte à savoir si vous allez tomber dans cette tentation ou non. Lui, il ne change pas. Il vient vers vous. Tous ceux qui se disent pasteurs dans ce monde, ils passent par la même tentation lorsque Satan est allé vers Jésus dans le désert. C'est-à-dire qu'il leur propose la même chose. Parce que c'est la formule gagnante. On sait que Jésus n'est pas tombé. Mais regardez ces pasteurs-là. Ces gens-là dont on appelle pasteurs. Alors qu'on ne devrait pas les appeler pasteurs. Même moi, on doit pas... Est-ce que moi je suis pasteur? Non. Je ne suis même pas évangéliste. Parce qu'évangéliste, ce n'est pas mon nom. Évangéliste, pasteur, docteur, ce sont des dons. Est-ce que vous allez appeler quelqu'un don? Non. La réponse est non. Alors, face à la tentation de Satan, ces gens-là, comme les politiciens, que je vous ai donné l'exemple, regardez, ils sont tombés à la tentation, ils s'enrichissent, ils roulent vraiment comme nous tous, avec des voitures qu'ils ont achetées avec l'argent de la collecte. Et aussi, ils ont de belles maisons achetées avec de l'argent de la collecte ou de l'argent des dons. Et ensuite, ils font comme des politiciens. C'est des politiciens en fait. Ils disent aux gens de les bénir. Même si eux, ils font du mal aux gens. Ils volent les gens, ils pillent les gens, ils utilisent la parole. Bénissez. C'est le jour de mon anniversaire. Bénissez-moi, ils disent. Les jours de son anniversaire, ils réclament des cadeaux. Vous voyez? Même quand on les attrape, les met dans les sacs, il faut pardonner. Quelqu'un qui a volé dans la caisse, bon, il faut le pardonner, d'accord. Et il faut lui donner encore la caisse. C'est ça l'évangile du diable. Les politiciens, ils ne sont pas des évangélistes. Mais ils se sont présentés avec la Bible dans la main droite et dans leur manteau, les armes. Les armes qu'ils ont cachées. Après, ils ont sorti la Bible. Dès qu'ils ont eu les gens avec une parole qui était fausse,
ils ont sorti les armes. Après, ils ont pris la place, ils ont pris les sous-sols, les richesses et tout. C'est cette façon-là d'utiliser la parole qui est diabolique. C'est juste ça. Bien, il faut apprendre l'histoire. Retourner à l'école. Même l'histoire qu'on vous apprend à l'école est étriquée. Étriquée. Modifiée. Bien. Il nous faut reconnaître par contre que la Bible est infaillible. Et nous devons reconnaître aussi que l'Église n'a toujours pas condamné les œuvres des ténèbres comme c'est recommandé dans la Bible. Et nous connaissons ces œuvres des ténèbres. Que l'Église a refusé de condamner, ceux qui se disent Église, entre guillemets, ont refusé de condamner parce que c'est des collabos. Et ces œuvres des ténèbres sont la colonisation, l'esclavage, l'apartheid, la polygamie, la polyandrie, l'inceste, et toutes ces choses-là. L'Église doit les condamner, c'est tout. Celui qui utilise la parole pour camoufler de la méchanceté, pour faire du mal, celui-là utilise la parole comme les diables utilisent la parole pour séduire. Maintenant, celui qui est en Christ, celui qui aime, celui qui ne tente pas personne, parce que Dieu ne tente personne. Celui-là utilise la parole pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait aux pharisiens, vous cherchez à me tuer. Et parce que vous cherchez à me tuer, vous avez pour père le diable. Est-ce que les pharisiens ne connaissaient pas la parole? Qui peut douter de la connaissance de pharisiens, de scribes, de sadducéens? On va terminer par les déclarations de Paul et Pierre. Demeurez fermes, frères et sœurs. Dans quel but? Le ciel. La finalité. Regardons la fin, ce que Dieu nous propose. Je cours vers le but. Est-ce que toi tu cours vers le but? Est-ce que nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ? Jean était envoyé. Mais Jean a dit au sujet de Jésus ceci: je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Cela veut dire Jean a présenté Jésus. Ok? Quel est le rôle de chacun ici ce matin? C'est de nous présenter nous-mêmes. Nous n'avons jamais dit suivez-moi en chair et en os. Jean a présenté Jésus. Philippe a fait la même chose. La prédication, c'est la prédication de la croix, c'est la résurrection de Jésus, c'est le retour de Jésus. Jean a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'il s'agit de suivre un homme dans la chair ou l'évangile? Pour l'évangile, il s'agit de suivre Jésus. Écoutez, Philippe dit à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque, un homme grand. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Actes chapitre 9, verset 10. Le jeune homme qui a tenu les habits d'Étienne, voilà. Lorsque c'est son tour de se convertir, le Seigneur va utiliser un autre disciple qui s'appelle Ananias à Damas. Ananias ne veut pas, Seigneur, cet homme-là, il a persécuté les saints. Jésus lui dit, va. Cet homme-là est un instrument que Dieu a choisi. Et mes frères, vous savez ce qu'Ananias va faire avec Saul, jusqu'à prier pour lui. Ses yeux s'ouvrent
Il lui dit, Saul, que tarde-t-il? Lève-toi, sois lavé de tes péchés. Corneille, un homme fort, un homme beau, un géant, un homme de famille, un homme respectable, un homme qui dirige, qui guide. Quelle est l'attitude de Corneille face à Pierre? Quelle est l'attitude de l'eunuque éthiopien face à Philippe? Quelle est l'attitude? On peut continuer, la liste est longue. Corneille n'a pas fait de Pierre son rival. Corneille ne s'est pas assis avec Pierre. On va examiner les Écritures. Je suis un chrétien déméré. Non. Parce que nous sommes arrivés là dans ce monde. Quelqu'un qui sort d'une dénomination, il veut venir se battre avec un ministre du culte. Mais vous n'êtes pas encore passé dans l'eau du baptistère. Ça se voit clairement que ta façon de parler, tu viens de l'église baptiste. Comment moi, je peux passer du temps à discuter avec un membre de l'église baptiste sur la doctrine? Soyons sérieux. Mais lorsque tu es sauvé et que tu fais vraiment le travail de Dieu, tu as compris les choses de Dieu, on n'a même pas besoin de discuter. La Bible dit, va, vois ton frère, prenez rendez-vous, ou bien pose tes questions dans l'assemblée comme ce matin, mais au moins dans une bonne attitude. Rencontrons-nous, passons des heures ensemble. Vous allez découvrir vraiment la personne qui vous parle. Si je suis un simple instrument, si je suis orgueilleux, si je suis comme... Je dis aux gens, je vous donne un défi. Je prêche ici. Trouvez-moi, cherchez-moi dans un endroit où il n'y a personne, comme ce matin. Asseyons-nous. Amenez le sujet de la Bible. Vous allez voir si je vais parler comme je suis en train de parler maintenant. Vous allez voir la dose de la grâce que je vais mettre sur vous. Vous allez voir combien je suis doux. Je vous dis. Mais ici, nous sommes ici comme le corps du Christ. Je suis en train de travailler en suivant des principes qui sont dans la Bible. Cela veut dire, si tu t'élèves, tu fais comme les Québécois font. Ils maudissent du matin au soir. Quand je dis les Québécois, je peux dire aussi en France, hein, ou aux États-Unis. Les mauvais mots. Hein? Si tu les fais dehors, ça a une autre côté. Si tu les fais ici, ne t'attends pas que je te bénisse. Je vais te reprendre vivement devant tout le monde. Pourquoi? La Bible me dit, je suis des services. Je vais m'arrêter là. Quel est le rôle d'un disciple? Est-ce que le rôle d'un disciple c'est fini parce que nous sommes ici, nous sommes tous des maîtres, nous sommes tous des docteurs, tu veux te battre avec moi, tu veux étaler tes connaissances? Moi, je ne comprends pas. À un moment donné, je me demande, mais écoute, si tu te crois autant, demande au frère de m'échanger avec toi. Je descendrai ici, profil bas. Mais je ne suis pas de nature que si quelqu'un pose une question, en tout cas de la bonne façon, en respectant ce qui vient d'être étudié. Parce qu'il y a des choses que je dis, le frère m'a suivi, ou il fait exprès. Il est en train de blaguer, je vais à la maison, je mets la vidéo. Oh, mais il a répété ce que j'ai dit. Ah bon, peut-être qu'il n'a pas écouté. Ce n'est pas une blague non plus, parce qu'on ne peut pas blaguer dans l'église. Disons que c'est comme ça. Je vais peut-être répéter ou je ne vais pas répéter. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous à comprendre que si je suis en face
de quelqu'un, comme Philippe était en face de l'ennemi éthiopien, ne m'amenez pas qu'on va s'asseoir pour examiner l'écriture. J'ai une mission. Si je suis en face de Corneille, malgré tout ce qu'il est, je ne l'ai pas connu, mais quand je lis sa vie, je me sens petit. Même en taille, je connais comment les Romains étaient. Mais Pierre était en mission. Cela veut dire, si tu veux qu'on discute sur les sujets, tu veux qu'on fasse un débat, parce que la Bible m'interdit, et toi aussi t'interdis, de faire des débats inutiles, qui sont des je ne sais pas moi comment les qualifier. Décline d'abord ton identité en Christ, et puis on s'assoit, on examine l'écriture avec amour, avec respect. Mais je demande, j'ai prié de toutes mes forces, j'ai dit ça va changer. Vous allez remarquer que je vais noter les questions, je vais les amener à la maison, je vais les examiner, je vais revenir avec des études au complet. Parce que c'est lui qui fait toujours la même chose, les mêmes fautes, croyant que ça va apporter quelque chose. Il y a un savant qui a dit c'est un fou. Si tu essaies de sortir ici, tu te cognes contre la porte. Tu veux encore partir, tu te cognes contre le mur. C'est ça qu'on dit, tu fais la même chose pour essayer d'avoir des résultats différents. Ce n'est pas normal. Alors moi je dis, je ne veux plus faire la même chose en croyant que je veux obtenir des résultats. Je ne veux que personne, s'il pose des questions avec une attitude alarmante, pense que je ne veux pas les répondre, mais je vais noter les questions, je vais les étudier à la maison, je vais revenir avec des réponses. Et c'est comme ça qu'on va travailler. C'est la seule façon de se mettre au même niveau et qu'on essaie de faire le bien pour que nous venions ici pour adorer Dieu, pas pour les états d'âme, les états d'esprit, des questions verrouillées, des questions qui n'ont pas de sens. Non. Prions le Seigneur. Père Céleste, l'Église n'est pas nos maisons. Tu as dit aux Corinthiens, mangez, buvez chez vous. Mais lorsque vous vous réunissez, c'est pour ma gloire. C'est pour m'adorer moi. Père, permets que chaque fois que ton corps, le corps de ton Fils Jésus, se réunit en assemblée pour rompre le pain, que ce soit le moment où nous démontrons que nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, mais nous sommes ici pour toi. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Tu nous demandes de t'adorer en esprit et en vérité. Que nos réunions de mercredi, que nos réunions de vendredi, que nos réunions de dimanche matin, dans l'étude comme dans l'équipe, reflètent que nous avons reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit travaille parmi nous, dans l'amour, dans la grâce. Merci pour ce matin, pour ces quelques paroles que tu nous donnes. Donne-nous la force de tenir bon et de ne pas être divisé, mais de garder l'unité de l'esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.